Bonsoir. On en sait désormais un peu plus sur les activités présumées des 4 hommes liés à l'armée canadienne, accusés de possession d'armes et de complot terroriste. Des mandats d'arrestation policiers rendus publics aujourd'hui démontrent que les membres du groupe menaient des entraînements militaires afin de se préparer à une invasion. Et Rosalie, on apprend aussi qu'un des accusés aurait ouvertement exprimé sa volonté de recourir à la violence. Il aurait même mis en garde contre un nouveau massacre de Waco. Oui, ces propos-là, la GRC les attribue à celui qui lui semble être le leader du groupe, Marc-Aurèle Chabot, qui est membre du Royal 22e Régiment. C'est ce qu'on apprend là, dans les mandats de perquisition qui ont été rendus publics aujourd'hui. Alors, dans un balado qui a été diffusé en juin 2023, Marc-Aurèle Chabot, qui aurait tenu des propos pro-armes, antigouvernementaux. Il aurait aussi parlé de former une communauté unie contre le gouvernement. Je vous invite à regarder là, un extrait du mandat de perquisition des propos qui lui sont attribués. Alors, peu importe ce qu'ils essaient de faire, s'en prendre à des gars préparés, soudés, qui gèrent bien leurs affaires, ils ne peuvent pas. Ça va être un autre Waco. Selon la GRC, là, ça fait référence au massacre, ce massacre de Waco qui a fait 86 morts aux États-Unis en 1993. Alors, Marc-Aurèle Chabot, avec Simon Auger-Audette et Raphaël Lagacé, qui sont accusés d'avoir, entre autres, facilité une activité terroriste. Ils demeurent détenus pendant les procédures judiciaires, font aussi face à des accusations en lien avec des armes à feu, les explosifs. C'est aussi le cas d'un quatrième accusé, Matthew Forbes. Lui, il a été remis en liberté sous certaines conditions. Et dans les documents, on apprend que ces 4 accusés auraient dépensé près d'un demi-million de dollars entre janvier 2020 et juin 2023 pour l'achat de matériel militaire et des armes. Et Rosalie, dans les documents qui font d'ailleurs l'ensemble plusieurs centaines de pages, détaillent aussi les opérations de surveillance qu'ont menées les autorités. Oui, lorsque les 4 individus ont été arrêtés au début du mois de juillet, la GRC disait qu'ils voulaient prendre possession d'un territoire dans la grande région de Québec. Donc, on apprend que les individus menaient des entraînements militaires dans la ZEC Batiscan-Nelson, au nord-ouest de Québec. Vous le voyez sur cette carte. En mai 2023, la GRC qui aurait observé 17 individus qui participaient à un exercice de type militaire, des manœuvres qui auraient été calquées là, sur des entraînements préparés par les Forces armées canadiennes. En juillet, il y a des agents d'infiltration, juillet 2023, qui ont noté lors d'entraînements qu'ils se préparaient à une invasion. Je vous invite à regarder cet extrait là, dans le mandat de perquisition. C'est écrit « Ils se font réveiller la nuit avec des pétards, sont entraînés à trancher des gorges et tirer une balle dans la tête ». Évidemment, ces allégations là, dans les mandats de perquisition, ça n'a pas été prouvé en cours. Il n'y a pas encore eu de procès. Les 4 individus seront de retour là, en cours au mois de septembre. Et du côté des Forces armées canadiennes aujourd'hui, on n'émet pas de commentaires là, par rapport à ces nouvelles informations, comme leur dossier est toujours là, devant les tribunaux. Merci, Rosalie. Au revoir.